Iceberg, droit devant. À bâbord, toutes. Fermez l'écran de sécurité. Écran de sécurité, bien, amiral. Sonar. La voie est libre, dans un rayon d'environ 100 mètres. D'après l'éco-sondeur, la surface est à 70 mètres. C'est peut-être une poche d'air sous les glaces. Allons voir ça. Coupez les moteurs. Chassez au ballast avant et arrière, nous allons faire surface. Bien, capitaine. Maintenez l'équilibre. 55 mètres de la surface. 50 mètres. Équipe d'incendie, au travail. Patterson. Occupez-vous de lui. Équipe de secours, à vous. Nous avons des avaries mineures à la coque dans les sections 67 et 93. Le reste de la coque est intact, mais les instruments indiquent une pression de plus en plus forte sur les parois. Donnez-moi les chiffres précis le plus tôt possible. Et prévenez-moi s'il y a d'autres avaries. Bien, capitaine. Par ici. Le navire des terriens est entré dans le secteur d'évacuation. Nous sommes peut-être en danger. Activez le renvoi de chaleur. Portez-le à la puissance maximum. Les avaries? Rien de grave, mais il y a de fortes pressions sur la coque. Quelle est notre position? 150 mètres sous la surface de la calotte polaire. Très intéressant. D'autant que la chaleur augmente beaucoup ici. Chef, Capitaine, donnez-moi lecture de la température à l'extérieur. tout de suite. « 100 degrés Fahrenheit et croissante. Voulez-vous répéter ça, chef? C'est maintenant 145 degrés. 147 degrés. 149 à présent. Assez surprenant, n'est-ce pas? Si nous sommes à 150 mètres sous la calotte polaire. Vous feriez mieux de jeter un coup d'œil. Il fallait bien que ce soit ça. Vous n'êtes pas étonné? Du feu au milieu des glaces? Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais mes ordres cachetés me laissaient soupçonner quelque chose du genre. Je ne suis pas au courant de vos ordres, amiral, mais si ce feu continue, le Neptune et tout le monde à bord seront réduits en cendres sous peu.
Énergie calorifique portée au maximum. Ça suffit pour l'instant. Revenez au niveau normal à présent. Le feu est éteint. Vous êtes sûr? Regardez. Chef, quelle est la température à l'extérieur? 165 degrés. Et ça diminue. 158. 147, ça diminue rapidement. Le feu peut recommencer. Passion s'en occupe. Chef, apportez des vêtements isothermiques, nous allons sur le pont. Entendu. Les radiations continuent toujours. Ça provient du navire des Terriens, il n'y a pas de doute. Un réacteur comme celui-là nous fournirait la puissance nécessaire pour retourner sur notre planète. Envoyez de suite une équipe vérifier leurs appareils. Si les humains se montrent hostiles, tuez-les. Oui, entendu. J'ai cru au début que ça pouvait n'être qu'une simple poche d'air, mais c'est le feu qui a dû creuser toute cette grotte. Je me demande si c'est le feu qui a creusé aussi ce tunnel ou si c'est dû à un autre facteur. Ouais. Le chef et moi allons à terre. Vous deux, évaluez les avaries. Bien, amiral. Qu'est-ce qu'ils vont trouver, vous croyez? Vous le savez autant que moi. Ça pourrait être une ouverture naturelle, amiral. Non, je ne crois pas. Il y a un autre tunnel là-bas. Ils ont été creusés par quelqu'un. Qui? Personne ne vient ici. Enfin, nous, on y est bien. Venez. Il vaut mieux nous séparer. Allez de ce côté, rendez-vous ici dans 5 minutes, d'accord? D'accord. Patterson. Regardez par là. Je ne vois rien. Il y avait 2 hommes, je les ai vus pourtant. On aurait dit des... Kowalski! Doucement, vieux. Restez là, tranquille. Je vais demander au docteur de venir. On va vous emmener à l'infirmerie. Attention en bas! On a un blessé ici, allez prévenir le docteur!
Disparu? Qui sont ces gens? L'important, ce n'est pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font ici. Attention! Il est à moitié gelé. Beaucoup plus qu'il n'est normal. Combien de temps est-il resté là? À peine quelques minutes, docteur. Il réagit de façon étrange. Sa chute ne l'a pas affecté à ce point-là. Patterson, vous les avez vus aussi, dans la grotte. Mais oui, bien sûr, Kowalski. Bien sûr, restez tranquille. Ça devrait agir très vite. Il a besoin de sommeil, surtout. Vous pouvez reprendre votre poste. Oui, d'accord. Merci, docteur. Est-ce que je peux passer prendre de ses nouvelles? Oui, bien sûr, Patterson. Oh non, je ne peux pas rester là. Il ne faut pas perdre de temps. L'amiral Nelson, deux hommes. J'en ai jamais vu de pareil. Gelé. La glace. Le froid. Négatif. Négatif. Compte 1500. 12. 10. 400. 4. 1. Négatif. Tissu. Zone faciale. Cheveux. Négatif. Poumon. Négatif. Il est pur. Phase 2. Respiration. 0. Le cœur recommence à battre. Le pouls augmente. 30. 35. Respiration croissante. Normal. Cœur normal. Le casque. Vous ne pouvez bouger avant que je vous l'ai dit. Qui êtes-vous? Je suis Gelex, le chef de tous ces hommes. Mes assistants sont d'une constitution différente de celle des humains. Vous nous êtes mortels. Ah oui, comment? Votre présence, votre chaleur serait fatale pour notre composition. Vous avez très bien saisi. Nous sommes de glace. Il n'y a sur notre planète aucune chaleur. C'est notre ennemi. Dites, qu'est-il arrivé à l'homme qui était avec moi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien de bien grave. Nous l'avons soumis à une hypothermie comme pour vous. Il peut être réveillé à votre demande. À ma demande? Qu'attendez-vous pour le faire, alors? À votre demande. Non sur votre ordre. Attendez que je vous montre.
Vous pouvez bouger maintenant. Observez bien cet écran témoin. C'est une partie de ce qui se passe dans votre monde. Voici d'autres cataclysmes en train de s'accomplir. Vos villes sont inondées, détruites, pendant que les eaux du globe s'élèvent. Je sais tout ça. C'est la raison pour laquelle on m'a envoyé ici, sur la calotte polaire, pour en trouver la cause. La cause en est très simple. C'est notre extracteur de chaleur qui fait fondre la glace. Extracteur de chaleur? C'est exact. Même au point de congélation, il y a assez de chaleur dans votre glace pour nous être dangereuse. Nous l'extrayons de notre environnement immédiat et le ressoufflons au-dessus de la calotte polaire. Et ce faisant, vous fondez la calotte polaire et détruisez notre monde. Dites-moi, qu'espérez-vous obtenir en faisant ça? Dans les neiges au-dessus de nous se trouve notre navire spatial endommagé. Nous avons besoin d'une seule chose pour quitter votre monde et retourner sur notre planète. De quoi, au juste? D'énergie atomique. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Nous voulons avoir le réacteur de votre sous-marin. Ce n'est pas possible. Nous ne pourrions plus bouger. Nous serions gelés ici. Vous reconnaîtrez un homme intelligent que toute discussion est superflue. Quel choix avez-vous à la fin? Votre sous-marin ou votre monde? Je crois qu'il est de votre intérêt de collaborer. Oui, vous avez dit que la chaleur était votre ennemi. Même une chaleur légère comme la température de mon corps. Oui, c'est exact. Prouvez-le. Amiral, n'ayez pas peur. Il ne va pas vous faire de mal. C'est plutôt l'inverse qui se produira. Vous avez pu constater le danger que vous êtes pour nous. J'ai vu surtout le danger que vous représentez. Vous avez délibérément sacrifié cet homme. Mais c'est à votre demande. Il était remplaçable. Vous l'êtes aussi. Le danger n'est représenté ici que par ceux de votre sorte. Gelez-le. Vous êtes réduit à l'impuissance, comme le sera votre équipage. Gelé pour toute l'éternité. Placez-le avec l'autre. Je vais aller m'occuper du sous-marin. Ouvrez le sas. Rappelez l'équipe de réparation de la chambre des machines. Je veux une inspection complète de tous Regardez. Le froid que vous ressentez n'est rien comparé à celui que vous connaîtrez plus tard si vous n'écoutez pas l'avertissement que je vous donne. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis Gélex, chef des hommes de glace. Je viens m'emparer de votre réacteur nucléaire. Ce que vous dites n'a pas de sens. Mais le froid vous prouvera tout le contraire. Si vous n'acceptez pas de collaborer, dans 2 heures, la température ici sera de 50 degrés au-dessous de zéro. Patterson. J'y vais. « 23 degrés, capitaine. En chute. Nous n'avons pas l'intention de vous laisser nous détruire. C'est ce que disait l'amiral. Où est-il passé? Je vais vous le montrer à l'instant. Que lui a-t-on fait? Nous l'avons gelé de façon temporaire. Et dès que nous serons en possession du réacteur, l'amiral vous sera rendu
et l'autre gars en même temps. Nous n'avons aucune garantie là-dessus. C'est juste. Mais vous savez que le froid s'installe ici. Patterson. 21 degrés, capitaine. Toujours en baisse. Combien de temps avons-nous? Ça dépend de vous. Mais chose certaine, la température sera descendue à 50 degrés au-dessous de zéro d'ici 2 heures environ. Qui est-ce, capitaine? Peu importe, ces menaces sont réelles. Mais qu'allons-nous faire? Patterson, tout ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que ces menaces se concrétisent. Il fait très froid ici. J'ai chaud. Trop chaud. J'étouffe. Doucement, Kowalski, allons. Restez couverts. L'amiral. Dormez. Ça ira mieux. Salle des commandes à l'infirmerie. Docteur, montez d'urgence à la salle des commandes. Ted, Kowalski est très malade. Il faut que je reste près de lui. L'amiral a été capturé par des hommes de glace qui veulent s'emparer de notre réacteur. Et si nous ne trouvons pas un moyen de les combattre, nous serons tous congelés d'ici 2 heures. C'est bon, j'arrive. L'amiral a besoin de moi. Il est en danger. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut que j'aille aider l'amiral. L'amiral. Rassemblez vite une équipe pour descendre à terre. Entendu. Qu'est-ce que vous me racontiez à propos d'hommes de glace, capitaine? Je vous ai dit tout ce que je sais, docteur. Regardez le thermomètre. La température continue de baisser ici. Oui, je sais. J'ignore ce que je peux faire, capitaine. Dites, docteur, combien de temps croyez-vous que l'équipage peut survivre si la température continue de baisser? Qui sait? Un jour ou moins? Ou peut-être quelques heures seulement si ça descend trop bas. Et y a-t-il des mesures spéciales que vous pouvez prendre? Quelques-unes dans un petit nombre de cas. Mais un groupe de 125 hommes. Non. J'ai recruté une équipe, capitaine. Bien, nous partirons dans 5 minutes. Entendu. Regardez. Attention. Il a le délire. L'amiral, Allez, donnez-moi ça. Donnez le pistolet. Non, laissez-le. Envoyez un infirmier après lui. Il faut que je retrouve l'amiral. Amiral, où êtes-vous? Amiral. Amiral.
La chaleur. Quelqu'un s'approche d'ici. Quels fous ces hommes. Ils ont eu la chance de collaborer. Au lieu de ça, ils s'attaquent à nous. Activez le renvoi de chaleur. Qu'arrivera-t-il au réacteur? Il tiendra le coup, mais pas les humains. Descendez le levier, qu'ils soient tous tués! Descendez le levier! Allons, dépêchez-vous! Vite! Apportez des extincteurs! Capitaine, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Vite! Si la glace fond, on pourra se libérer. Descendez en plongée! Inclinaison maximum sur les barres! Emplissez tous les réservoirs de ballast! Emplissez tous les réservoirs de ballast! Bien, capitaine. Ça suffira. Débit régulier. Débit normal. À maintenir. Vérifiez maintenant les résultats de l'obstination des humains et venez m'en faire rapport. L'amiral, il faut que Oui, je dois. L'amiral. Ça refroidit, capitaine. Maintenant que nous sommes assis sans brasse. Chambre des machines à la salle des commandes. Ici le capitaine. Les réparations temporaires n'ont pas résisté à la pression de l'eau sur les parois. Nous avons des voies d'eau. Ne quittez pas. Bien, capitaine. Patterson, voyez quelle est la température là-haut. Entendu. La température est maintenant normale, à 36 degrés. Il n'y a plus de feu là-haut, capitaine. Chambre des missiles à la salle des commandes. Nous avons des voies d'eau ici, capitaine. Nous allons y voir. Écoutez tous. Parez à faire surface. Capitaine, nous n'allons pas remonter là-haut. Nous n'avons pas le choix, Patterson. Faites surface. Eh bien, Le sous-marin s'est échappé de la grotte en plongeant. pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus tôt? Leur réacteur était notre seule chance de pouvoir nous échapper d'ici. Non. Après submersion, le sous-marin est remonté à la surface dans sa position originale. L'esprit de ces êtres humains est absolument incompréhensible. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils n'ont pas agi comme ça pour rien. Allons-nous les brûler cette fois? Non, non, j'ai un autre plan. Venez. Nous allons renverser la situation cette fois. Au lieu d'envoyer de la chaleur dans la grotte, nous allons en extraire celle qui s'y trouve. Mais la chaleur augmentera ici. Nous allons tous être tués. Non, nous serons à bord du sous-marin quand le froid attaquera. Position 0, moins 50 degrés. Parfait. D'ici peu, le sous-marin ennemi sera entièrement gelé. Quand l'équipage sera tué, il ne nous restera plus qu'à nous emparer de leur réacteur. Capitaine, voulez-vous jeter un coup d'œil? Voyez-vous les mêmes chiffres que moi, capitaine? Oui.
Le système de chauffage doit être défectueux. Regardez là-haut, capitaine. On dirait des cristaux de glace. Chambre des machines. Est-ce que vous avez des ennuis avec le système de chauffage? Nous ne savons pas ce que c'est, capitaine. Les appareils fonctionnent au maximum, mais tout commence à geler ici. Eh bien, branchez immédiatement le système de chauffage de secours, qu'on ait un peu de chaleur dans le sous-marin. Patterson, vérifiez le contrôle thermique. Il y a peut-être un court-circuit quelque part. Oui, tout de suite. Capitaine. Il fait 40 degrés sous zéro et ça descend toujours. Quelle est la raison de tout ça? Vous croyez que cet homme de glace? Il ne nous a pas accordé le délai promis. Il nous gèle tout de suite. Salle des commandes. Salle des commandes. Ici le capitaine. Capitaine, nous sommes en train de geler dans la chambre des machines. Nous ne pouvons... Nous... Chambre des machines. Je vous écoute. Avez-vous branché le chauffage de secours? Répondez. Chambre des machines, répondez-moi. Allons, réveillez-vous. Patterson, allons, réveillez-vous. Levez-vous, voyons. C'est fait. Le navire est maintenant à notre merci. Oui, vous les aviez prévenus de ce qui arriverait. Nous devons nous assurer que l'énergie que nous voulons est toujours disponible. Vérifiez. Le compteur indique une forte concentration de radiation. Quel en est le lieu de provenance? La source est quelque part dans cette direction. Bien. Nous allons exécuter notre plan. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Où est le Neptune? L'amiral. L'amiral est en danger. Je dois le retrouver. Non, c'est par là que j'allais, il me semble. Oui, c'est ça, c'est de ce côté-là que j'allais.
Criez, y a quelqu'un? Y a quelqu'un ici? Amiral! Amiral! Mais c'est une porte. C'est une porte. Amiral. Amiral, vous êtes là? Amiral, vous et le chef, vous êtes là? Amiral, chef. Oh, ben dites donc, je suis bien content que vous soyez là. Je vous ai cherché. Amiral. Qu'est-ce qu'il y a, Amiral? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes gelés tous les deux. Oh non! Ce sont eux qui ont fait ça, n'est-ce pas? Espèce de salaud! Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Pourquoi? Je vais voir à ce que vous ne fassiez ça à personne d'autre! Bien. Excellent. C'est parfait, ça. Les humains sont plus avancés que je n'osais l'espérer. Le réacteur fonctionne bien. Et c'est un négaton phase 7. Parfait. Donc, nous n'aurons pas à le bouger d'ici. Exactement. Nous pourrons transmettre les impulsions énergétiques directement à la soucoupe. Au travail. La variation des négatons s'accélère. Maximum. Moins 63. 61. 58. Kowalski. Kowalski, réveillez-vous. Allez, Venez. réveillez-vous. Allez, venez debout. Mais vous étiez gelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose à leurs appareils qui a déclenché le mécanisme de dégel. Ah oui, ce doit être moi en tirant là-dessus. Amiral, le Neptune au complet va être gelé. Je sais. Les hommes de glace veulent notre réacteur. S'ils ne l'ont pas déjà. Vous croyez que c'est notre réacteur qui cause tout ça? C'est un système qui extrait la chaleur de ce secteur et qui la renvoie dans la grotte. Si on pouvait trouver comment ça fonctionne, on pourrait se servir de la chaleur pour libérer le Neptune. Ah,
Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Le cœur, en quelque sorte, de leur système de commande. Amiral, si on fait ce que vous dites et qu'on envoie de la chaleur, on va brûler l'équipage au lieu de le geler. Non, pas si on règle la température. Comment ferons-nous pour la régler, amiral? En essayant. Tiens, ça marche. Enfin, il y a quelque chose qui marche. Mettons la puissance totale. Et tenez-vous prêt à tout. Il ne semble rien se passer encore. Il se passe quelque chose. Ça refroidit ici. Ça marche. Retournons à Neptune. La puissance dégagée diminue ici. 42. 39. Ça fonctionne. La puissance atomique est canalisée directement vers notre soucoupe. Quand la température ici aura atteint 50 degrés au-dessous de zéro, notre soucoupe sera prête à repartir et nous retournerons sur notre planète. Il y a interférence. Pas ici, tout fonctionne de façon régulière. Alors c'est sûrement la base. Les humains que nous avions emprisonnés, ils ont dû se libérer. Alors c'est fichu. Non, nous allons augmenter le débit de la puissance ici. En déréglant le réacteur. Il va exploser en même temps que le sous-marin. Nous aurons alors toute la puissance qu'il nous faut. Ça va marcher. Nous allons retourner à la soucoupe. Nous laisserons cette planète à moitié gelée et à moitié en feu. Toute la grotte est en flammes. Il y a trop de chaleur. Pourquoi j'ai essayé de régler le débit, mais... avec ce résultat. Le Neptune est... J'en ai peur, oui. C'est ce que le chef disait, si le froid ne l'a pas détruit, les flammes le feront sûrement. Ils n'ont aucune chance de s'en tirer à bord du Neptune. Ils vont être brûlés vifs. Ça ne peut être dû qu'au réacteur si les flammes augmentent comme ça. On ne peut pas laisser périr les hommes. Peut-être que... je pourrais passer à travers. Attendez, ça ne servirait à rien. Il y a un autre moyen. Amiral! Amiral, où allez-vous? Vous ne pourrez plus revenir ici, Amiral! Enlevez-vous de là. Il est trop tard pour sauver le Neptune, amiral. Nous verrons. Gelez-le! Nous partons. Et que faisons-nous des autres? S'il a été capable d'échapper à nos forces, peut-être qu'un autre du sous-marin peut le faire aussi. Ne soyez pas ridicule. Regardez. Croyez-vous que les humains puissent survivre à ça? Non, nous n'avons plus rien à craindre de leur part. Ils vont être détruits. Retournons à notre soucoupe et quittons cette planète.
Amiral, l'incendie est éteint. Nous pouvons retourner au Neptune. Mais qu'attendons-nous alors? Venez. Qu'est-ce que vous croyez que nous allons trouver, amiral? Nous le saurons bientôt. Amiral. Il y a une soucoupe là-haut. Il se prépare à décoller, on dirait. S'il laisse la calotte polaire en feu comme ça... Vous avez raison. La moitié de la planète sera inondée. Venez. Patterson! Amiral, que s'est-il passé? Eh bien, vous avez tous l'air remis en tout cas. C'est le réacteur. Allez vite voir ça. Venez, Kowalski. Que se passe-t-il? La dernière chose que je me rappelle, c'est que nous étions en train de geler ici. Il faut arrêter Gélex. Allumez la caméra avant. Il ne faut pas que je rate. C'est notre dernière chance. Vous l'avez eu, en plein dans le mille. C'est fini. Plus de glace en feu dans l'Arctique. Et plus de risque d'inondation. Le chef Sharkey à la salle des commandes. Le réacteur fonctionne normalement, amiral. Tout est en règle ici. Vous avez entendu, Sharkey et Ted. Tout fonctionne normalement, donc nous pouvons repartir. Avec plaisir, amiral. Avec plaisir. Chambre des machines. Emplissez les réservoirs de ballast. 10 degrés sur les barres. Descendez en plongée.